Mercedes-Benz. Aujourd'hui, bien que le nombre total de livraisons et de chiffre d'affaires ait diminué d'une année sur l'autre ces derniers temps, la valeur de la marque Mercedes-Benz s'élevait à 22,8 milliards de dollars américains en juin 2024. Ainsi, la marque se place au 4e rang mondial des marques automobiles derrière Tesla, Toyota et BMW. Notons qu'elle est également classée devant des concurrents tels que Porsche, Ferrari et Ford. Mais avant d'en arriver là, que s'est-il passé ? Bah oui, écoutez, je vais vous le dire, mais avant tout, je voulais qu'on lève notre verre, voilà, qu'on porte un toast. Désolé, j'ai essayé de mettre l'ambiance comme toute d'habitude, comme à chaque fois, tu sais, j'aime bien mettre une bonne ambiance, mais ça n'a pas été très concluant cette fois-ci. Disons que c'était pas terrible. Carl Benz. Carl Benz est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands inventeurs et visionnaires de tous les temps. Et pourquoi ? Il est né à ok, attendez les gens. Aujourd'hui, la prononciation, elle va prendre un cran au-dessus. Accrochez-vous, ça va swinger. Il est né à Karlsruhe le 25 novembre 1844, fils d'un conducteur de locomotive. Son intérêt pour la technologie et les sciences naturelles a commencé dès son plus jeune âge et après avoir quitté l'école, cela a conduit Benz à étudier au Polytechnicum de Karlsruhe et à poursuivre une carrière d'ingénieur. Mais alors qu'il n'était qu'un étudiant, il rêvait déjà de construire un jour une voiture sans chevaux, une idée totalement utopique à l'époque. En 1872, il va épouser Bertha Ringer, celle qui va nous intéresser beaucoup plus aujourd'hui, celle qui sera au centre de notre histoire. Plusieurs années après, en 1883, vient la création et la fondation de Benz & Company et c'est là que va commencer sa véritable épopée industrielle, automobile, tout ce que tu veux. Mais oui, Carl Benz, est-ce que ça va devenir très technique à partir d'ici? Parce que déjà, la prononciation, je suis nul, je suis éclaté. Désolé à tous les Allemands, mais Bregondos, je sais pas, j'ai essayé de dire excusez-moi en allemand, ça n'avait pas de sens, je ne sais pas. Bref, 1886, Carl Benz obtient un brevet pour la Panthead-Wagen, considéré aujourd'hui comme étant l'ancêtre de l'automobile moderne. Bon, en fait, c'est un véhicule à 3 roues équipé d'un moteur à explosion. Mais le développement de sa création, Carl, il le doit en grande partie à son épouse Bertha. Ah oui, celle-ci est issue d'une famille assez aisée et c'est elle-même qui va financer son projet. Dites-vous qu'elle croit aussi bien et voire beaucoup plus au projet de son mari. Et elle croit aussi au potentiel de sa voiture. Parce qu'à l'époque, les engins qu'on créait n'étaient capables de rouler que quelques centaines de mètres seulement, pas plus, à des vitesses assez faible. La Benz Panthead-Wagen, quant à elle, est capable de rouler à une vitesse de 15 km/h. Non mais vous vous figurez, dites-vous, saisissez la chose, prenez votre chaise et reculez-la et ensuite saisissez la chose. Je suis en train de vous dire que la voiture, elle roulait à maximum à 15 km/h. Donc à l'époque, 15 km/h, c'était la vitesse maximale, c'était incroyable. Hop là, 5e, c'est parti. Hop, voilà, très bien. 15 km/h, c'est parfait. Voilà. Lentement, mais sûrement. Et malgré tout, Carl Benz ne croit pas trop à son invention. Il ne la pense pas prête à parcourir de longues distances. Et de plus, le contexte à l'époque ne le pousse pas à s'occuper du marketing. Sans compter que l'Allemand lui-même est un amoureux des chevaux et une invention visant à les remplacer ne serait pas très bien perçue. Et puis d'ailleurs, très conservatrice, figurez-vous que l'Église considère également l'automobile comme étant un objet du diable. Mais de tout ça, Bertha, elle s'en bat. Donc quand tu avais une voiture, on te disait « Ah, d'accord, il a une voiture !» Oh là 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 là, il va périr celui-là, il va périr. 5 août 1888, tôt le matin, Bertha et ses 2 fils, Eugène et Richard, pousse en toute discrétion la Panthead-Wagen hors de l'atelier pendant que Carl est en train de faire sa bonne sieste et qu'il dort encore. L'inventeur allemand n'est pas du tout au courant du plan de sa femme. Et c'est quoi son plan en fait? Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Pourquoi se lever aussitôt le matin pendant que mon mari est en train de dormir avec mes 2 fils? Attendez, je vais vous le dire déjà. Vous pouvez être patient 2 secondes. Elle s'apprête tout simplement à rejoindre Pforzheim à plus de 95 km de Mannheim, c'est-à-dire là où était Carl Benz, sa femme et donc sa famille à Mannheim. Ok, j'espère que je le dis bien parce que sinon c'est chaud. Et pas question ici de faire 40 000 expéditions, on va la faire en une seule fois. Il n'y a évidemment pas de route, pas de panneau, mais ce voyage ne sera donc pas de tout repos. Mais dès que ça commence, Bertha elle doit faire face à plusieurs difficultés. La voiture n'est pas assez puissante pour gravir certaines côtes, certaines pentes, c'est compliqué. Eugène et Richard doivent donc la
pousser pour qu'elle puisse aller à destination. L'automobile consomme également 10 litres au 100 km et possède un tout petit réservoir de 4,5 litres. Dans ce cas, il faut trouver une solution et ravitailler au plus vite celle-ci, alors qu'il n'y a évidemment pas de pompe à essence. Et quelques kilomètres après son départ, Bertha s'arrête dans une pharmacie pour y acheter de la ligroïne. 10 litres de ligroïne. Bon, dit comme ça, on dirait un peu de la drogue, tu vois, on dirait de quelque chose d'illicite. Vas-y, tu vois, t'arrives dans la rue, ensuite tu dis, excuse-moi, t'aurais pas 10 litres de ligroïne là par hasard? Le pharmacien est surpris par la quantité demandée. Et à cet instant, il se rend pas compte que son établissement vient de devenir la première station-service de l'histoire. La ligroïne, appelée aussi Ether de pétrole, est en fait le carburant dont a besoin la Patenwagen pour avancer. Pauvre pharmacien quand même, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens voulaient de l'essence, ils venaient chez lui. Oui, c'est pas du Doliprane, c'est ça, tu veux de la ligroïne? T'inquiète pas, on va t'en donner. Ouais, de préparer la ligroïne. Ça arrive, calmez-vous. Étant donné que le chemin est semé d'embûches, Bertha, elle va trouver une solution à chaque problème. Tous les problèmes ont une solution, c'est ce qu'on vous dit depuis que vous êtes petit, vous voulez pas entendre, vous voulez vous casser la tête. Une conduite de carburant se bouche, ok, elle utilise une épingle de cheveux pour la déboucher. Un fil est abîmé, super, sa jarretière lui permet de l'isoler. À un moment, les patins en bois de frein perdent leur efficacité. Elle demande alors à un cordonnier de les couvrir de cuir. Elle invente ainsi la plaquette de frein, plutôt les plaquettes de frein. Et à chaque problème qu'elle résout, eh bien, Bertha, elle va noter les solutions qu'elle y apporte, elle va noter les observations qu'elle constate et au coucher du soleil, elle termine son voyage et devient la première conductrice à réaliser un aussi long trajet. On connaît tout ce stéréotype comme quoi, femme au volant, mort au tournant, tu vois, ces trucs-là. Là maintenant, vous voyez que la première conductrice à faire Paris-Marseille, c'était quand même une femme. Voilà, l'équivalent. Hein. Bah, d'ailleurs, Paris-Marseille, je suis pas sûr que ça fasse 100 km, mais c'est pas grave. Les observations qu'elle a répertoriées vont permettre à Carl Benz de modifier son invention, qui deviendra suffisamment fiable et performante pour être ensuite vendue à 25 exemplaires. La Patenwagen est la première voiture à moteur fabriquée et vendue en série. Sauf que dans cette histoire, on ne s'arrête pas à Carl. Concentrons-nous cette fois-ci du côté de Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach. Bon les gars, en tout cas, je vous jure, reposez en paix et je sais que j'ai fait du mal à votre nom, mais je n'avais pas le choix, je devais essayer de prononcer. Pendant que Carl Benz travaille à Mannheim, à Stuttgart, Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach, eh ben les deux ils vont développer de nouveaux moteurs rapides et des véhicules motorisés et ils seront tous deux fondateurs de la future société Daimler Motoren Grilllich. Ok, stop, on va prendre le temps de le prononcer. Daimler Motoren Grillschaft. Daimler Motoren Grillschaft. Grillschaft. Bon, on aurait juste pu tout simplement dire DMG, ce serait plus rapide. Maintenant, allons un peu plus loin en 1901. DMG sort une nouvelle voiture appelée Mercedes 35 HP. Révolutionnaire pour son époque, si révolutionnaire qu'elle va avoir un grand succès. C'était une référence. Et quand on devient une référence, eh bien le nom Mercedes devient synonyme de qualité et de modernité. Naissance du nom Mercedes dans l'automobile. Super. 1926, après la Première Guerre mondiale, eh bien les deux entreprises de Carl Benz et Daimler sont affaiblies. Pour régler cela, ils vont mettre en place une fusion et vont donner une nouvelle entreprise qui prendra le nom de Daimler-Benz AG. Et forcément, la marque commerciale, elle va prendre une partie des deux. Mercedes pour la partie de DMG avec la voiture qu'ils avaient mis en circulation, eh bien, il y a quelques années de cela, et Benz pour la compagnie de Benz et compagnie, Carl Benz. Ok, super. Maintenant, on a la Mercedes-Benz. C'est la naissance de Mercedes. Yes, yes. Mais dites-vous que, voilà, la femme a été d'une très grande aide dans cette histoire. Elle a financé le projet de son mari, elle l'a aidé moralement et c'est elle aussi qui a cru en celui-ci. J'ai déjà dit ça. C'est ok. Il faut que j'essaie d'être un peu plus inventif. Merde. Partons et arrêtons d'être fou. Je vais boire aussi un peu d'eau, ça va me calmer. Portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Elle était rapide celle-là, mais ce n'est pas grave. La prochaine sera longue ou pas, j'en sais rien. Bref, ciao et bisous aussi.